Nous vous retrouvons, nos chers téléspectateurs, nous retrouvons également nos chers confrères qui sont nos invités. Chris Ega, il est le directeur de publication de Express Info et également David Diagbavi de togosite.com. Ce dimanche 7 novembre à Accra au Ghana s'est tenu le sommet extraordinaire de la CEDEAO sur l'évolution des situations en Guinée et au Mali. Dans les deux pays, les militaires qui ont pris le pouvoir et ont dissous le gouvernement, les institutions et ont établi la constitution. Quelles sont les positions prises par la CEDEAO sur les deux pays ouest-africains? Nous allons donc discuter avec vous. Chris Ega, vous avez la parole. La Guinée, elle, est sur une dynamique positive, on peut dire. Moi, je ne peux pas dire, parce que vous savez, moi, j'attends. J'attends de voir ce qui va se jouer, parce que je n'ai pas encore une idée claire du processus, en ce sens qu'il n'y a pas encore un calendrier là qui nous permet de savoir si, tel que le dit la CEDEAO, tout va se jouer au bout de 6 mois. Et parce qu'aujourd'hui, ce qui tient à cœur, je crois, aux Guinéens, c'est ces assises de refondation, de voir dans quelle mesure on va reposer les bases du développement politique, socio-économique de la Guinée. Et je crois, je l'ai dit ici, que la mission d'un gouvernement d'une mission de transition, c'est d'organiser tout simplement les élections et non de se donner des objectifs qui en principe sont des objectifs réservés à ceux qui vont prendre le pouvoir après, aux autorités qui seront élues par les Guinéens, parce qu'il faut rappeler que les Guinéens n'ont pas choisi cette junte-là pour les gérer, et si par hasard, par pur hasard, cette junte-là venait à prendre le pouvoir, je crois que la mission qu'elle doit donner, la mission qu'elle doit assumer, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir des élections en bon ordre, des élections démocratiques où le vainqueur soit proclamé, le vainqueur des élections soient proclamées. Je crois que ça déjà c'est une mission difficile parce que nous savons très bien comment ça se passe en Guinée, les forces en présence, parce que après l'époque de Conté, je crois que la Guinée est très affectée par les différents mouvements sociaux qu'on a eu, des mouvements qui ont fait des morts. Le corps social a eu et a dit, c'est-à-dire il y a eu, ce corps-là a été très affecté. Et la mission aujourd'hui de cette junte-là, c'est de faire en sorte que tous les Guinéens retrouvent foi en eux pour aller tout simplement à cette élection. Mais lorsqu'ils se donnent d'autres objectifs qui frisent une tendance à la diversion, je crois que je ne vois pas très bien où nous allons. On attend de voir. Ils ont mis un temps fou pour constituer le gouvernement. Je me demande même s'ils en ont fini avec. Mais c'est pas encore fini. C'est pas fini. Et les gens le disent, les Guinéens eux-mêmes. Si on met assez de temps pour se curer les dents, combien de temps faudra-t-il pour terminer ces repas? Donc je crois qu'il est difficile aujourd'hui de voir clair dans l'agenda de cette junte-là. Et je crois que la CEDEAO a raison de continuer de maintenir la pression. Il demande peut-être l'impossible selon certains, mais pour avoir ce qui est possible. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est bien à mon sens que la CEDEAO continue de leur mettre la pression pour les obliger à faire mieux. Je crois que ça, c'est stratégique que ce que la CEDEAO fait. Voilà ce que je pense de cette situation. Alors, David Diagbavi, dans 6 mois, il faudrait organiser les élections en Guinée, Conakry. En tout cas, pour le moment, la junte n'affiche pas cela. On a vu également la charte, les discussions entre les acteurs de la société. Pour le moment, tout est dit, sauf la durée de la transition. Je crois que la Guinée ou le Mali n'ont pas d'ordre à recevoir de la CEDEAO. Aucunement, parce qu'il y a la question de la souveraineté de chaque État. Mais au même moment, ces deux pays font partie de la CEDEAO. Oui, c'est la formule. Ses principes. C'est la formule diplomatique. Voilà. La CEDEAO ne peut pas demeurer silencieuse face à la situation qui prévaut dans ces deux pays. C'est la formule toute trouvée. Ça se fait, ça date pas d'aujourd'hui. Ils ont fait la même chose contre la Gambie, ils avaient fait la même chose contre la Guinée-Bissau. Mais ils ont manqué de faire la même chose dans les pays où les constitutions ont été tripatouillées et changées pour solliciter un 3e mandat.
Donc pour ces Dans quel pays? Mali, Tout s'est fait la dans Côte l'hémicycle. d'Ivoire, Ouais. la Guinée dont on parle, c'était les mauvaises élèves. Bon, nous on l'avait fait avant, c'était souhait à Dima. C'est pas grave. Nous on était le mauvais élève dans le temps, mais bon, aujourd'hui on a quand même une limitation de mandat au Togo. Et donc la CEDEAO n'a fait que son travail de rappel à l'ordre. Sauf que cet appel ne semble pas être entendu ni écouté par ni la Guinée ni le Mali. Aujourd'hui, il faut aussi comprendre que il est nécessaire de comprendre véritablement ce qui se passe dans ces pays-là. Pourquoi il y a eu des coups d'État et ce que les deux juntes proposent. Il faut écouter aussi les deux peuples. Bon, ces deux peuples, pourquoi il y a eu des coups d'État, David, brièvement? Au Mali, tout le monde sait pourquoi il y a eu le coup d'État, parce qu'il y a eu des élections législatives. Au Mali d'abord, il y a eu les élections législatives tripatouillées. Ibeka avait mélangé tout le monde. Il y a eu la question de détournement de fonds. Comment ils appellent ça dans leur langage là? Il y avait tellement de dossiers qui étaient collés contre Ibeka, et donc l'armée, la population d'abord a commencé par manifester massivement, et par la suite l'armée était entrée en jeu pour demander à Ibeka de partir. Bon, en maintenant Guinée, on va parler de la Guinée. C'était la même chose un peu. Il y a eu la modification de la constitution qui a été la pilule la plus amère à faire passer. Tout le monde s'est accordé à dire à Condé qu'il ne fallait pas faire cette modification. Et même s'il avait fait cette modification, il n'allait pas solliciter un troisième mandat, vu le bagage politique qui était celui de Condé, qu'on connaissait en tant qu'opposant pendant des années contre les différents pouvoirs. Et donc, aujourd'hui on n'a pas encore eu... la junte au pouvoir n'a jamais clairement expliqué les raisons pour lesquelles... Vous allez le dire tout à l'heure. La junte n'a pas parlé. La junte, elle est venue balayer la maison. Et quand elle est venue balayer la maison, le peuple guinéen a applaudi aujourd'hui. Est-ce que est-ce que vous comprenez que la CEDEAO n'a pas imposé des ordres à qui que ce soit? Parce que derrière, il y a aussi des situations propres à chaque pays. Le Mali, par exemple, il y a une grosse situation d'insécurité. Tout le monde le sait. La CEDEAO avait promis investir, avait promis aider l'armée malienne pour combattre le terrorisme et le djihadisme. On voit des soldats de la CEDEAO au Mali. Oui, mais les résultats sont lesquels aujourd'hui? Les terroristes ont quitté le territoire malien. Et la junte est en train de faire quoi, Oui, David? mais la junte est en train, a d'abord pour mission de sécuriser les frontières du Mali. Ce n'est pas la CEDEAO de venir sécuriser le Mali, c'est à la junte, c'est à l'armée du Mali de sécuriser. Et l'armée malienne a commencé, elle avait même demandé le départ de la contingence française entre-temps, vous vous rappelez. Donc cette armée est allée chercher des partenaires ailleurs. On a parlé des Russes qui sont venus en renfort. Et donc, et du côté de la Guinée, il y a eu une situation qui avait prévalu. Et donc l'armée est rentrée en jeu pour faire dégager Condé. Et quand les deux juntes étaient arrivées au pouvoir, elles ont manifesté leur volonté d'aller aux élections. Jusqu'alors, je ne crois pas que la junte ni malienne ni guinéenne a refusé d'organiser des élections. Sauf que du côté du Mali, ils demandent l'organisation des élections crédibles et ouvertes à tous. Parce que le Mali a plusieurs fois été testé. Ils ont combien de temps pour le faire? C'est vrai que la junte avait promis février 2021 pour organiser ces élections. Mais aujourd'hui, cette même junte vient dire nous n'avons pas les moyens pour organiser les élections en février 2021. Mais est-ce que le Mali ne peut pas être... On parle de février 2022, ils disent qu'ils ne sont pas aussi prêts. Oui, mais est-ce que la CEDEAO... On n'a même pas de signaux. Est-ce que la CEDEAO ne peut pas écouter cette même junte-là? Vous vous rappelez très bien que la junte, quand elle était arrivée au pouvoir, elle avait demandé 3 ans de transition. C'est à une des réunions de la CEDEAO que le délai de 18 mois leur a été imposé. Mais c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui connaissent leur réalité là-bas. La CEDEAO n'est qu'une institution sous-régionale qui a pour charge d'assurer la paix dans ces pays-là. Et donc aujourd'hui que cette junte demande un prolongement pour les élections à venir, mais il faut aussi écouter cette junte pour savoir si vraiment il y a nécessité de prolonger avant de prendre des sanctions contre ces deux pays. On ne va pas mélanger, on parlait de la Guinée. D'abord, Chris Ega, les élections dans 6 mois selon la CEDEAO. Alors la junte au pouvoir n'a même pas donné de date. Justement, je crois qu'il faut poser des garde-fous
à cette junte-là, parce que j'ai dit, ce sont eux, c'est les militaires qui ont choisi de venir au pouvoir. Donc, en principe, ils doivent avoir une idée claire de l'objectif qu'ils sont en train de poursuivre. C'est-à-dire que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Vous êtes venus par vous-même au pouvoir. Maintenant, ce qu'on demande, je crois que les premières sanctions qui ont été prises contre cette junte-là, c'est pour faire de coups d'État. Mais à un moment donné, on a compris que la CEDEAO a marqué c'est dit quand même positive à ce qui s'est enregistré. Comme de coutume, c'est ce qu'elle fait. Et après, a pris acte, c'est le mot que je cherche. Elle prend toujours acte. A pris acte de cette situation-là et maintenant demande à ce qu'un processus clairement établi soit mis en place pour que les gens puissent voir quel sera l'aboutissement de ce processus-là. Mais c'est ce qu'on n'a pas eu jusqu'à présent. Et c'est ce que la CEDEAO demande. La CEDEAO propose 6 mois. Mais quelle est la contre-proposition de la junte? Jusqu'ici, on n'a rien obtenu. C'est-à-dire, c'est ce manque on a l'impression qu'il y a un manque de volonté de la part de la junte. Surtout parce que on ne sait pas quelle sera la chute du processus. On ne connaît pas le calendrier. On ne connaît même pas l'ensemble du gouvernement. Et puis, on ne sait pas très bien à quel jeu la junte est en train de se livrer. C'est ce que la CEDEAO demande, que d'indiquer clairement ce qui est le contenu de la transition et surtout la date des élections. Parce qu'on a dit que quand ces juntes arrivent au pouvoir, ce que les Guinéens majoritairement attendent de la jeune, c'est de pouvoir les conduire à une élection apaisée, à une élection crédible qui installe au pouvoir des autorités qui sont choisies par voie d'élection sûre et démocratique. Et je crois qu'il reviendra seulement à ces autorités nouvellement installées de travailler pour l'économie, de travailler pour le social, de travailler pour la sécurité, etc. Parce que nous l'avons dit, ce qui est souvent bien dans les pays africains, c'est que les textes sont bons, mais c'est leur application qui pose problème. Donc, la jeune ne peut pas dire aujourd'hui que quand elle fait cette refondation, ça va permettre de mettre la Guinée en orbite. Parce que ceux qui vont venir, qui vont exploiter les tests qui seront pris aujourd'hui, c'est à eux de faire en sorte que la Guinée aille bien ou n'aille pas bien. Mais dire que la refondation dont il parle est une condition sûre pour que la Guinée retrouve à jamais une bonne santé du point de vue de la démocratie, du point de vue de l'économie, moi je dis que c'est archi faux. Ce qui est la mission pour cette junte-là, c'est de faire en sorte que les Guinéens aillent aux urnes et choisissent librement ceux qui vont les diriger. Mais la junte, ils n'ont pas été choisis par les Guinéens. Donc plutôt il se dépêche et plus tôt on va aux élections, mieux ce sera pour les Guinéens. Alors David, tout le monde avait applaudi quand même les premiers pas de cette junte, la libération des prisonniers politiques, tant de bonnes choses. Finalement, les élections, on n'entend rien, absolument rien. Même la concertation n'a rien dégagé comme calendrier à venir. Il y a des gens qui parlent de 4 ans, d'autres 3 ans également. Ils ont besoin de quoi pour organiser les élections, David Diakbavi? La Guinée n'est pas en crise, il n'y a pas d'attaque terroriste et autres. Ils ont besoin de l'autorisation du peuple guinéen. Comment ça va se faire? C'est au peuple guinéen de signifier à la junte que nous avons besoin des élections. Donc, quoi? Par des manifestations? Organisez-nous des élections. Un référendum? Même le référendum est organisé par les autorités. S'il faut organiser un référendum pour écouter la voix du peuple guinéen, il faut l'organiser. Mais est-ce qu'il y a un problème que la junte reste au pouvoir pour 3 ans, 4 ans, 5 ans et aplanir les divergences? Et c'est encore une transition. C'est encore une transition. Oui, mais s'il faut, chaque pays a ses réalités. Quand la crise était arrivée en Centrafrique, il y avait une transition qui a duré pendant longtemps sous la présidente Panza, comment elle s'appelle là, celle qui avait organisé les élections avant que Touadéra n'arrive. Il y avait eu un long moment de transition. Quand il y avait eu la crise au Burkina Faso, il y avait eu un moment de transition. En Guinée, il y a eu aussi un moment de transition. Mais la junte vient d'arriver. En Guinée, surtout, la junte vient d'arriver. Pour le Mali, on peut dire oui, ils étaient là un peu longtemps. En Guinée, c'est... Avant Condé, il y a eu un moment... Il n'y a pas 2 mois. Que cette junte nous disent, David,
nous allons faire 2 ans, 3 ans. Pour le moment, elle ne dit rien. Oui, mais la JOT n'a pas une obligation pour dire à la CEDEAO, nous avons besoin de 3 ans, 4 ans. La preuve, la même CEDEAO avait retiré ces 2 pays de la communauté. Vous vous rappelez de la première réunion qui avait mobilisé les chefs d'État. Ils ont décidé de suspendre, voilà, c'est leur mot, de suspendre les 2 pays de la communauté. Vous suspendez les 2 pays, mais laissez les 2 pays suspendus faire ce qu'il faut pour avancer. Pourquoi vous venez encore imposer des exigences? Mais non, la junte aujourd'hui, en tout cas du côté de la Guinée, du Mali, la junte n'a... Oui, je suis d'accord. Mais si la CEDEAO savait que ces pays ne vivaient pas en autarcie, elle ne devait pas les suspendre de la communauté. Mais la junte n'a pas encore dit qu'elle ne va pas organiser des élections. C'est des étapes à franchir. Ils ont mis en place quoi? Le gouvernement dernièrement. C'est bien. Le reste du programme va être échelonné et par la suite, les élections vont être organisées. On a vu comment Condé était arrivé au pouvoir pour son premier mandat. Pour le deuxième mandat, tout le monde a vu. On a vu aussi comment Condé a réussi à tripatouiller la Constitution. Est-ce qu'il faut aller de déstabilisation en déstabilisation? Est-ce qu'il faut anéantir tous les efforts qui ont été sacrifiés dans le coup d'État qui a emporté Condé aujourd'hui? Non, je pense qu'il est quand même assez intéressant aussi d'écouter la junte, d'écouter le peuple guinéen et de s'assurer que chacune des 2 parties est quand même assez honnête dans ses prises de position. Imposer un délai pour organiser des élections dans un pays en crise n'amène nulle part. Ouais, en Guinée, quelle crise? C'est ça mon inquiétude. Mais crise que ce soit en Guinée ou au Mali, c'est le respect du délai de la transition qui est primordial pour la CEDEAO, visiblement. Voilà. C'est que ce qu'il faut dire, c'est que ceux qui parlent au nom de la CEDEAO, ce ne sont pas des mauviettes. Permettez-moi le terme, ce ne sont pas des gens qui n'ont aucune connaissance de la situation politique dans ces 2 pays-là. Lorsque vous prenez par exemple Ibn Chambat, qui est un grand diplomate, que même l'ONU a adjoué, qui en a au moment donné a représenté l'ONU en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Ce ne sont pas des gens de moindre carrure, c'est des gens qui connaissent les situations. Il y a Jean-Claude Cassibrou, l'Ivoirien. Des gens qui connaissent des situations. On ne peut pas dire que ce sont des gens qui se lèvent comme ça, se lèvent comme ça pour donner des injonctions. Il faut dire que la CEDEAO est composée surtout par les présidents qui ont une connaissance, qui ont une maîtrise, même si ce n'est pas parfait, de la situation qui prévaut dans les différents pays africains de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, lorsque la CEDEAO se réunit d'abord pour fixer un délai, c'est parce que ce délai a été bien étudié. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que lorsque la CEDEAO propose 6 mois, que propose la junte au pouvoir? Si au moins la junte au pouvoir a proposé aussi un calendrier qui permet, qui contredit, mais qui explique les raisons pour lesquelles ils ont besoin d'un an ou de 2 ans. Je crois que ces propositions-là seront étudiées. Je pense que c'est parce que, justement, devant, il n'y a rien du tout qui inquiète. Et la preuve au Mali, par exemple, Choguel Maïga dit nous, on ne peut pas tenir les élections en février 2022, on doit repousser sans donner de date. Et jusqu'alors, on ne va pas signer même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser ces autorités-là surfer sur l'émotion ambiante qu'on observe au niveau de la rue. Ils exploitent cette émotion-là pour se donner une forme de légitimité. Mais jusqu'à quand? Moi, ce qui est dangereux dans cette situation-là, c'est que bientôt, c'est les mêmes rues qui les a adoubées entre-temps qui reviendront encore en charge pour essayer de les chasser. Parce que si la rue-là ne sait pas où on l'amène, jusqu'où on peut la mener, je crois que c'est dangereux autant pour le Mali que pour la Guinée. Et en ce moment-là, lorsque la crise sera ouverte, la crise sera dans la rue, ce sont les mêmes pays qui aujourd'hui se prévalent de leur souveraineté pour dire qu'ils ont le droit de décider. Qui vont solliciter peut-être la CEDEAO. Qui vont solliciter encore la CEDEAO. Si ce n'est pas la CEDEAO qu'ils sollicitent, c'est peut-être l'ONU. Ouais. Et vous savez très bien, je crois qu'on a vu à le dire ici, ceux aujourd'hui qui meurent, si les Togolais aujourd'hui meurent dans les sables du Mali ou bien du Niger, vous comprendrez que aussi aujourd'hui, les mêmes Maliens, les Nigériens nous disent que ben voilà, ils sont jaloux de leur souveraineté au point de vouloir que ceux qui les assistent, les diplomates de l'OUA, de la CEDEAO qui les assistent, de partir. Je crois que c'est assez grave. Ce qu'on demande à ces 2 juntes-là, c'est de dire selon quel est le calendrier qu'ils proposent pour qu'on puisse aller au pouvoir. Parce que leur mission première, c'est vrai
qu'il y a au Mali une situation de sécurité préoccupante, mais bien entendu, cette situation ne date pas d'aujourd'hui. On ne peut pas aujourd'hui, les Maliens ne peuvent pas dire aujourd'hui c'est cette situation d'insécurité qu'il faut résoudre d'abord avant d'aller aux élections. Parce que c'est dans la même situation que Ibeka a été élu. Il a été élu même. A été élu. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il faut que la guerre au nord finisse d'abord, parce qu'on ne sait pas quand ça va finir. Ça va prendre peut-être encore 10 ans. Est-ce à dire que les autorités de la junte vont rester au pouvoir pendant 10 ans encore? Je crois que ces autorités-là ont le devoir de proposer face à la CEDEAO un calendrier précis. Et comme ça, c'est quelque chose qu'ils ont emmené aussi aux discussions. Et autour de ça, la CEDEAO va étudier la situation avec eux, mais ne rien proposer dire que voilà, on est libre, on ne peut pas recevoir des injonctions de la CEDEAO. Je crois que c'est pas là où se trouve le problème. Parce qu'on a l'impression qu'on ne veut rien entendre de la CEDEAO, de la part de ces pays, surtout le Mali. Mais la le Mali CEDEAO ne propose rien. Il y a une telle lenteur, je l'ai souligné ici, on est préoccupé par la lenteur de la préparation des élections. Tout à l'heure, je dis, il n'y a pas de signe dans l'organisation des élections. Oui, mais la CEDEAO elle-même s'est décrédibilisée depuis très longtemps. Ça c'est avant. Est-ce qu'on va continuer à le dire? Oui, mais c'est la conséquence directe. Il ne faut pas dire que c'est avant. C'est la conséquence directe. On a vu cette même CEDEAO. Chris parlait tout à l'heure de grands diplomates qui sont réunis là-bas à la CEDEAO. Ces mêmes grands diplomates étaient demeurés silencieux lorsque Condé avait tripatouillé la Constitution. Lorsque Ibeka avait organisé de mauvaises élections législatives au Mali, la CEDEAO n'était pas là. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que cette CEDEAO veut? La CEDEAO, et je voudrais dire, la CEDEAO était allée. La CEDEAO était allée. Oui, mais en 2019, ça s'est arrêté où? En 2010, en 2020, ça s'était arrêté où? Quand la CEDEAO, mais pourquoi cette même CEDEAO n'avait pas imposé à Condé un délai pour revenir sur la Constitution qu'il avait modifiée? Est-ce qu'à partir de ce que Condé a fait, tripatouiller la Constitution, comme on le dit toujours, la junte va se taire et va se cacher derrière cet alibi pour ne rien proposer? Moi, je dis les réalités sont différentes. Du côté du Mali, je l'avais dit tout à l'heure, la junte, quand elle était arrivée au pouvoir, les premiers jours, avait demandé un délai de 3 ans pour finir la transition. Donc, on devait c'est la CEDEAO qui avait refusé. Un an et demi après, qu'est-ce qui a été fait? Justement, même si rien n'a été fait, ils avaient demandé 3 ans. Je pense que si la CEDEAO avait écouté le délai proposé par la junte militaire au Mali sur les 3 années, la situation allait être, depuis très longtemps, allait avancer. Du côté de la Guinée, la junte est arrivée au pouvoir il n'y a pas encore 3 mois. C'est tout récemment qu'elle était arrivée au pouvoir. Elle a commencé par faire des choses. Oui, mais les pas que cette junte est en train de poser rentrent dans le sens de leur réelle volonté de passer le pouvoir au moment venu. Il ne faut pas presser la junte guinéenne à fixer un délai pour organiser des élections. Les Guinéens vous disent que ce n'est pas les élections présidentielles qui sont leur priorité aujourd'hui. La majorité, cette grande majorité de Guinéens qui étaient sortis dans les rues pour dénoncer le tripatouillage de la Constitution sous Condé. Et qui a été réprimé par ceux qui sont au pouvoir. En tout cas, merci pour la précision. Les Maliens, non mais en Guinée, les militaires étaient sous des ordres. Et quand on sait que au sein de l'armée, on ne discute pas les ordres. Chris ne vous mentira pas. Si vous êtes un officier, un lieutenant, et que votre chef hiérarchique direct, un capitaine, un commandant vous donne des ordres à exécuter, vous les exécutez. Mais et vous les exécutez. Pourquoi alors on parle des criminels de guerre? Du côté du Mali, les Maliens vous disent... Non, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le droit international qui le dit. Les Maliens vous disent que les élections ne sont pas leur priorité aujourd'hui. Quelle est leur priorité? La priorité des Maliens aujourd'hui, c'est la sécurisation du territoire malien. La Guinée était sécurisée depuis. La Guinée n'est pas en guerre. Oui, qu'est-ce qui menace la Guinée? Mais pour le cas de la Guinée, je vous répète que la jeune Guinéenne vient d'arriver au pouvoir. Le problème de la CEDEAO au départ, c'est qu'elle s'était fourvoyée. Vous savez, au départ, la CEDEAO était bien partie pour résoudre ces crises dans ces 2 pays. Sauf qu'à un moment, il y avait une prise de pouvoir. À partir du moment où vous demandez la libération de Condé, ça interroge. Quand on sait ce que Condé avait fait, la gestion que Condé avait fait des 10 ans qu'il avait passé au pouvoir au niveau de la Guinée, il faut demander des comptes. Ce n'est pas parce que Condé était votre ami
que une fois destitué, vous allez exiger sa libération. Quand Condé la posait les actes... la libération de Condé parce qu'à un moment donné, on ne connaît pas la situation réelle de Condé. D'ailleurs, la junte ne parlait plus de Condé. Mais il y avait une mission à Conakry dernièrement. La mission était allée rendre visite. La mission était allée s'entretenir avec Condé dans son salon feutré. La junte avait ouvert les portes à la mission de la CEDEAO. Elle avait rencontré le président Condé, s'était entretenu et la même mission avait dit à la sortie que Condé se portait bien. Condé, à son âge, je ne sais pas ce que la junte va vouloir lui faire comme ennui. Non, il faut juste qu'il vienne répondre de certains actes qu'il avait posés sous sa présidence. Chris Ega, un sommet de plus sur ces deux pays. Qu'est-ce qui va arriver véritablement? Parce qu'on ne voit pas les lignes bouger au niveau de ces deux pays. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il faut le dire quand même, la CEDEAO en ce moment est dans une forme d'embarras parce que la dernière fois que la CEDEAO a pris des sanctions virulentes contre le Mali, on a surtout constaté que ces sanctions-là ont affecté le peuple malien, n'a pas touché directement ce qui les mis en cause. Ouais. Je crois que c'est ce qui rend la CEDEAO prudente aujourd'hui peut-être d'évoluer et crescendo. C'est-à-dire ce que la CEDEAO fait pour le moment, c'est de dire que ben voilà, ceux qui sont en cause sont visés par des sanctions, mais peut-être dans 2, 3, 6 mois, si les Maliens, les autorités de la junte ne parvenaient pas à organiser les élections, ou bien en Guinée, on fait encore 6 mois, les lignes ne bougent pas, parce que ça aussi, il faut le dire, c'est pas seulement du côté de la CEDEAO que les lignes ne bougent pas. Si les lignes ne bougent ni en Guinée, ni au Mali, il y a lieu de s'inquiéter. Et peut-être au bout de 6 mois, peut-être que la CEDEAO qui va en crescendo dans les sanctions va prendre d'autres sanctions, même si cela doit affecter directement le peuple malien. C'est ce qui était arrivé. Donc attendons de voir. Mais ce que je voudrais ajouter par ailleurs, c'est que ces militaires-là qui viennent aujourd'hui jouer sur la scène politique, ce n'est pas la première fois qu'ils sont en démonstration. Nous l'avons rappelé ici que ils ont déjà échoué. Après... Ils ont toujours échoué. Ils n'ont rien apporté de sérieux à l'Afrique. Ils n'ont pas tenu un régime quelque part qui a brillé par ses performances. Vous avez constaté qu'après les indépendances, tout presque dans tous les pays africains, ce sont les militaires qui étaient au pouvoir. On les a observés, on a constaté qu'ils n'ont pas emmené l'Afrique, nulle part. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va nous dire qu'un militaire au pouvoir serait plus performant. Les Guinéens prennent Rawlings comme modèle, lui il a réussi. Non, mais écoutez, si nous nous mettons ici à parler de Rawlings, je crois que... Les Ghanéens ne seront pas d'accord avec toi, Chris. Non, je n'ai pas besoin que les Ghanéens soient d'accord avec moi. Je suis en analyse et je dois dire les choses. C'est vrai qu'il y a eu des choses qui sont passées. Ce qui s'était passé. Il y a beaucoup de choses. Oui, mais il fallait ça. Le peuple a la mémoire. Il fallait ça pour faire redécoller le canal. Si on devait plancher sur le cas Rawlings, écoutez, il n'y a pas que du rose. Mais et puis là encore, c'est l'exception qui confirme la règle dont je parle. Et je dis, dans cette règle-là, aucun militaire, aussi capé qu'il soit, aussi gradé qu'il soit, n'a fait la démonstration que c'est les militaires qui pouvaient conduire l'Afrique à bon port. Ça, c'est ce que nous avons constaté de factuel. Mais aujourd'hui, s'il y a tendance à un retour des militaires au pouvoir, nous leur disons que ce que vous aviez fait par le passé n'a pas été reluisant. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme thèse à nous proposer qui vous crédibilise? Lorsque les militaires reviennent au Soudan, reviennent en Guinée, reviennent au Mali, il y a eu une succession de coups d'État. ATT est passé par là, Sanogo était passé par là, aujourd'hui c'est Goïta. Mais tout cela, c'est une mare sale, boueuse, qui ne nous permet pas d'apprécier ce que les militaires peuvent apporter aujourd'hui de spécial à l'Afrique. Et ça, je le dis parce que nous les avons observés. Qu'on ne nous vende pas aujourd'hui aussi, qu'on ne nous vende pas aujourd'hui les militaires comme quoi, ce sont eux qui feront la solution. 30 secondes. Non, en tout cas, aucun militaire, ni du côté du Mali, ni du côté de la Guinée, n'a encore manifesté son désir de rester accroché au pouvoir après les coups d'État. On n'en sait rien. Au Mali ne l'a pas encore fait. Du côté de la Guinée. Le Malien a affiché quand même son goût pour le pouvoir. Le Mali Assimi Goïta.
À quel moment? Ouais, il est parti et il Il a était fait vice-président. deux coups Oui, Il a fait deux mais coups s'il d'État. n'était pas satisfait de ce qui a été fait au premier abord, il faut rappeler que c'est l'armée qui avait fait partie Ibeka au premier abord. C'est la même armée qui avait accepté que la transition puisse commencer. Mais si l'équipe de la transition ne fait pas la mission qui lui est confiée, la même armée était revenue reprendre les choses et remettre les choses en clair. Et aujourd'hui, on voit quand même des avancées. Quelle avancée? On Voilà. voit des avancées. Quelle avancée? Allez, on va marquer la pause Faut pour le pas journal manipuler. et on retrouve nos chers confrères pour la suite.